Donc salut à tous, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo, enfin une grosse vidéo plutôt, avec la démonstration, une des démonstrations les plus compliquées pour résoudre ce problème. Donc c'est le plus intéressant on va dire, c'est les démonstrations compliquées, pas triviales, qui sont les plus intéressantes. Donc c'est parti. Donc comment on va résoudre, comment on va obtenir la somme 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100? Donc déjà on va admettre un résultat, donc un résultat que vous devez connaître normalement, la somme géométrique. Donc voici le résultat de la somme géométrique. Donc, comment on va arriver à ce résultat? On va dériver cette somme. Donc on dérive ce côté et on dérive ce côté. Donc c'est parti. Donc premier côté, dérivé de somme de k égale 0 de x puissance k, donc de k égale 0 jusqu'à n. Donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc ça vaut somme de n, k égale 0, d sur dx, x puissance k. Et donc, dérivée de x puissance k, c'est kx puissance k moins 1. On fait tomber la puissance et on en retire une. Donc ça vaut somme de n k égale 0 de k x puissance k moins 1. Et donc vous voyez que ça ressemble fortement à ça. En fait, pour arriver à ce résultat, il faudrait faire x égale 1. Et ça ferait k. Donc, ensuite, on va dériver ce résultat. Donc on va faire d sur dx ici. Donc, la dérivée de cette forme-là, donc c'est toujours le même calcul. La dérivée de cette partie-là, eh ben, je vais utiliser ma calculette. Donc, numériquement, elle va me calculer la dérivée. Mais vous pouvez le faire si vous avez envie de dériver la somme géométrique. Ça peut être intéressant. Et donc, voilà le résultat qu'on obtient en dérivant cette partie-là. Donc, vous avez vu, on a dérivé ça et on obtient cette formule-là. Donc, je vais l'écrire sur le tableau. Donc, ça vaut... Donc, je vais l'écrire un peu d'une autre manière. Je vais l'écrire. Donc mettez pause juste avant si vous voulez revoir le résultat. Donc je vais l'écrire n x puissance n plus 1 moins n plus 1 x puissance n plus 1 divisé par x moins 1 au carré. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc l'objectif c'est de faire tendre x vers 1. Le problème c'est que si on fait tendre x vers 1, eh ben, ça va nous donner un 0 sur 0, une limite indéterminée. Donc, comment on fait? Il y a un théorème pour ça, pour ce genre de problème de limite 0 sur 0. Pas très connu, mais quand même, c'est un théorème très utilisé dans les études supérieures. Ça s'appelle le théorème de l'hôpital. Donc, c'est quoi le théorème de l'hôpital? Ça nous dit que la limite d'une fonction, donc la limite d'une fonction euh, rationnelle, donc f sur g, sa limite, si les deux quotients tendent vers 0, ça vaut limite de dérivée de f sur dérivée de g. Et donc ça simplifie tout le problème. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est exactement notre cas. On a cette partie-là qui tend vers 0 quand on fait tendre x vers 1, et cette partie-là qui tend vers 0 quand on fait tendre x vers 1. Donc comment on va faire? C'est très simple. On va dériver ici et dériver ici. Donc, en fait, la limite, donc on va l'appeler fn de x, celle-là. Donc la limite de fn de x, lorsque x tend vers 1, c'est égal à limite, lorsque x tend vers 1, de d sur dx de n xn plus 1 moins n plus 1 x puissance n plus 1 divisé par la limite, divisé par la dérivée de x moins 1 au carré par rapport à x. Donc, on est reparti. Donc, on est reparti. Cette dérivée-là, donc on dérive les xn moins xn plus 1,
ça vaut n plus 1, x puissance n moins 1, x puissance n, n plus 1, x puissance n, là, n, x puissance n moins 1, là, ça vaut 2u, la dérivée de u carré, donc ça vaut 2x moins 1, 2 fois x moins 1, donc ça vaut, limite lorsque x tend vers 1, de n plus 1, xn, moins n plus 1, n, x, n moins 1, le 1, ça vaut 0, sa dérivée, divisé par 2x moins 1. Et donc, maintenant, c'est là qu'il y a l'astuce, on va dire. Donc l'astuce, c'est de factoriser par xn moins 1. Donc on est parti. Là, on factorise par xn moins 1. Eh ben, ça vaut xn moins 1 fois x. Donc en fait, il va rester x. Hop. Et là, je factorise par xn moins 1. Il va rester xn moins 1. Bon, en fait, je vais factoriser par n plus 1 n. Je vais factoriser par n plus 1 n aussi. Donc ça donne ça. Voilà. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait écrit tout à l'heure. Donc les x moins 1 s'en vont. Ça se simplifie. Il reste donc limite, lorsque x tend vers 1, de n plus 1 sur 2, xn moins 1. Donc, lorsque x tend vers 1, ça tend vers 1. Donc, ça vaut n plus 1 sur 2. Voilà. Donc, voilà ce qu'elle vaut, la limite de la dérivée. En 1. Et d'autre part, limite, lorsque x tend vers 1, de la dérivée de dx de somme de x puissance k, k égale 0 à n. Donc c'est exactement ça, en fait. C'est égal, les deux. C'est égal à limite, lorsque x tend vers 1, donc on l'a vu tout à l'heure, donc au début de la vidéo, donc retournez en arrière si vous n'avez pas compris cette étape, k, xk moins 1. Donc ça, lorsqu'on le fait tendre vers 1, ça vaut 1, donc il va rester k. Donc en fait, ça va valoir somme des k pour k allant de 0 à n. Et donc, ça, c'est exactement égal à ce qui est là. Et donc, ça donne le résultat qu'on a trouvé juste après, nn plus 1 sur 2. Voilà. Et donc, nous, notre problème, donc maintenant, il suffit juste de remplacer n par 100. Et donc, ça vaut, la somme vaut 100 fois 100 plus 1 sur 2, ce qui vaut 5050. Voilà, donc démonstration un peu compliquée. Si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez me poser des questions par commentaire. Et je vous conseille de retourner en arrière, un peu essayer de comprendre. Si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions, voilà. Donc voilà, à la prochaine.